Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo impactante en tenue du dimanche. Bah oui, parce qu'on est dimanche. Et je voudrais parler avec vous de la motivation, justement, la motivation du dimanche que l'on a souvent plus et de la motivation en général. Comment réussir à garder au maximum votre motivation. Vous êtes nombreux à me demander comment est-ce que je fais pour garder la pêche, pour garder la motivation tout le temps comme ça. Et comment est-ce qu'au fil des semaines, on ne perd pas justement cette motivation qui est si importante à nos yeux. Et vous avez raison de me poser ces questions-là parce que c'est cette motivation qui va aider, qui va influer littéralement sur votre réussite. Et justement, en ce moment, j'ai pas trop la patate, j'ai pas trop la forme. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, pour garder ma motivation et comment est-ce que je pourrais partager ça avec la communauté. Et justement, ça tombe bien parce que en ce moment, j'ai pas trop la patate, enfin, vous voyez, j'ai pas trop de chance, quoi. Boulot, ça va pas, ma copine, ça va pas, Non! Bien entendu, dans cette vidéo, je suis pas là pour pleurnicher et pour me plaindre, mais bien au contraire. J'ai essayé de comprendre quels étaient les facteurs et qu'est-ce que je mettais en place quand j'étais en manque de motivation pour revenir au top. Et c'est ces facteurs que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Du coup, quand je ne suis pas en forme, comme ça, que je me sens lourd, que je me sens pas en vie, que j'ai qu'une seule envie, c'est de me foutre au fond de mon lit et rester bien profondément sous la couette. Qu'est-ce que je mets en place pour justement revenir au top, avancer dans mes projets et me sentir beaucoup plus léger? Oui, je sais que tu te reconnais, toi là-bas, bien au fond dans ton canapé, dans ta couette. Je te vois. Donc voici une liste d'actions que je mets en place pour moi. Je dis pas que ça va marcher pour vous, mais en tout cas, je sais que pour moi, ça réussit à influer sur mon comportement et ma motivation. Et n'hésitez pas à me dire si également ça fonctionne pour vous. La première étape que je mets en place, c'est souvent je regarde un film que j'adore ou un film basé sur la motivation ou sur une success story. Hier soir, j'ai regardé Coach Carter. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est l'histoire d'un coach américain dans une équipe, dans un lycée en fait, pour une équipe de basketball qui va mener des losers jusqu'à la réussite. Et pas que dans le basketball, mais il va essayer de les remettre dans le droit chemin dans la vie. Et je vous le dis, c'est pas la première fois que je le regarde et j'ai encore eu des frissons quand Cruz se lève dans le gymnase et commence à citer Mahatma Gandhi. Et littéralement, ce genre de film me rebooste à fond. Je me sens des ailes poussées et je repars de l'avant. À l'inverse, ne regardez surtout pas des films de dépressifs, des films tristes, parce que ça va vous plomber encore plus dans votre couette. La deuxième chose que je réalise, c'est que je me focalise sur des tâches simples. J'essaye de penser à quelque chose de tout petit, de facile à réaliser, qui va pouvoir impacter ma journée, qui va pouvoir changer mon état d'esprit concernant, ouais, cette journée va être pourrie, cette journée va être merdique, j'ai pas envie. Je vais essayer de me focaliser sur des petites actions qui vont me permettre de changer ça, qui vont me permettre de me dire, ok, j'ai passé une bonne journée, j'ai réalisé des choses importantes pour moi et j'ai avancé. Donc, des petites actions très simples que je vais pouvoir réaliser tout de suite qui vont impacter ma journée. Voilà, les actions que je vais vous donner ne tiennent qu'à moi. On va tous avoir des actions différentes qu'on va pouvoir réaliser tout de suite et qui vont pouvoir impacter. L'important, c'est vraiment de faire quelque chose d'important qui va impacter sur vous tout de suite avec un bénéfice immédiat, que ce soit sur votre corps ou sur votre esprit. Alors, pour ma part, j'ai enfilé des baskets et je suis allé courir. J'ai sué comme un cochon, j'ai du mal à mourir, mais au moins je sais que ça impacte tout de suite sur mon corps et sur ma tête. Je vais me sentir beaucoup plus libre, j'aurai vraiment l'impression d'avoir fait un effort qui était utile et je vais me sentir beaucoup plus léger. Depuis quelques mois maintenant, j'écris un article. Je me pose sur une feuille, je trouve une idée intéressante et je me mets dans l'idée, ok, tu vas aider, tu vas faire avancer les choses, tu vas aider les gens, tu vas leur apporter de la valeur. Donc je me focalise là-dessus sur une petite action, créer un article. Ça peut être entre 1 heure, 2 heures, une demi-heure, peu importe. Je trouve un sujet où j'ai déjà des sujets qui sont prélistés et je bosse dessus pendant 1 heure. Je pense à rien d'autre, juste à écrire un article, juste à partager. Je réalise des vidéos maintenant, comme vous le voyez là tout de suite, effectivement, j'avais pas la pêche, un article, une vidéo, on enchaîne. Donc effectivement, je me pose, je me focalise et je me dis, allez, t'as pas la motivation, souris et donne du sourire aux autres, partage, fais-les avancer. Même si toi, t'es dans la merde, que t'as pas envie, que t'es en déprime, ne fais pas. Donne aux autres ce que tu as envie de recevoir. C'est exactement ce que je fais maintenant. Je monte une vidéo,
je vous balance des sourires pour essayer d'en récupérer en retour. Je fais attention à ma diète. Bah ouais, parce qu'en effet, j'ai grossi depuis un an, tout le monde le sait, c'est pas une surprise. Donc j'essaie de faire attention à ce que je mange. Comme ça, je me dis, ok, je me sens beaucoup plus léger, je me sens mieux dans mes baskets, je vais mieux dormir et je me sens pas comme un gros tout gras qui a pas envie de faire quoi que ce soit. Si vous ne le savez pas encore, je suis fumeur. Et du coup, cette petite action que je mets en place quand j'ai besoin de retrouver de la motivation, c'est de ne pas fumer. La cigarette est une dépendance qui est énorme, du moins pour moi. Et le fait de ne pas fumer sur une journée, c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment pas quelque chose d'important aujourd'hui. Donc j'essaie de me focaliser sur autre chose, sur justement mes autres activités et je ne fume pas. Et je me sens beaucoup mieux en allant me coucher sans avoir fumé que toujours pareil en étant gros, gras, dans mon canapé et en train de fumer une clope. J'essaye de lire un livre impactant ou de regarder des vidéos de formation. Effectivement, ça va m'aider toujours à accumuler de la connaissance, à en apprendre plus et je me dirais, ok, tu as appris quelque chose aujourd'hui, tu as des nouvelles notions, tu as évolué par rapport à hier, finalement ta journée a été importante et elle était impactante sur ce que tu as envie de faire demain. J'ai également appelé un ami à moi, un proche que j'avais pas vu depuis quelques jours, depuis quelques semaines, et je l'ai appelé, prendre des nouvelles, échanger avec lui, sourire, discuter un petit peu au téléphone, et ça m'a reboosté. Alors voilà, c'est tout pour les actions que j'ai mis en place pour aller mieux et retrouver de la motivation. N'hésitez pas en tout cas à sortir de votre zone de confort. C'est quand on est au plus mal en termes de motivation qu'on va sortir de sa zone de confort, qu'on va avoir le plus de réussite, le plus de motivation, de se félicitations. On va s'auto-congratuler quoi. Ok, t'étais pas bien et t'as réussi à sortir de ta zone de confort et à aller courir 8 km. C'est génial mec, t'as passé une bonne journée, on a fait quelque chose d'impactant et on peut du coup aller creuser de la force pour aller passer encore une meilleure journée demain. Et quand on va se coucher, on va se dire ok putain c'est super. Finalement tu as vu toutes les actions que tu as réussi à mener aujourd'hui, tu as vu tout ce que tu as réussi à faire sans motivation. Alors demain la journée sera encore plus importante, sera encore plus forte et elle va encore plus impacter sur tes objectifs court terme et sur tes objectifs long terme. Ça va vraiment vous donner l'impression d'être un king ou une queen, d'avoir réussi à réaliser toutes ces actions finalement très simples mais mis bout à bout vous font passer une énorme journée. Et les amis, n'hésitez pas à me dire quelles sont pour vous les petites choses, les petites actions que vous pouvez mettre en place tout de suite qui vont avoir un bénéfice direct sur votre tête et votre esprit. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas de motivation? Comment est-ce que vous faites pour retrouver de la motivation? N'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires juste en dessous afin qu'on échange sur comment retrouver la motivation. N'hésitez pas également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces petites actions, ces choses à mettre en place vont vous aider à retrouver de la motivation et à vous remettre à bloc. En tout cas, moi, du coup, je vais courir. Merci beaucoup, les amis. À très vite dans de prochaines vidéos. Ciao!